Bonsoir Hubert Reeves. Bonsoir Élise Lucet. On ne vous présente plus, vous êtes le célèbre astrophysicien. On dit souvent que vous avez la tête dans les étoiles, mais vous avez aussi les pieds sur terre. Vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui se mobilisent pour préserver notre environnement. Cette 6e extinction, elle vous inquiète, vous sonnez l'alerte parce que ça va très vite. Oui, nous maltraitons beaucoup notre planète et nous allons en subir les effets. Et cela va vouloir dire d'énormes bouleversements. On ne retrouvera jamais notre planète comme elle était avant le début de l'ère industrielle. Il va falloir s'y adapter. Je crois que c'est possible. Il y a beaucoup d'arguments pour, beaucoup de choses qui se produisent dans un bon sens, beaucoup de choses qui se produisent aussi dans un moins bon sens. C'est une lutte pour arriver à garder la planète habitable. Ce qui vous inquiète, c'est la rapidité du phénomène cette fois. La rapidité, exactement. Il y a eu dans le passé, maintenant on le sait, 5 grandes extinctions pendant lesquelles la vie est venue très près de s'éliminer. Elle a survécu. La 6e, qui est celle qui est présente, d'abord c'est nous qui en sommes la cause, et deuxièmement, elle est beaucoup plus rapide que toutes les autres. C'est 100 ou 1000 fois plus rapide. Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait, c'est que la nature peut s'adapter à des changements. Elle le fait continuellement. Oui. Mais elle n'a jamais eu de changement aussi rapide que celui d'aujourd'hui. Donc on ne sait pas si elle s'adaptera. Nous ne savons pas si elle s'adaptera. C'est la grande question. Alors vous dites par exemple qu'il faut être attentif à des phénomènes imperceptibles, que la disparition des vers de terre, c'est aussi important que la fonte des glaces. Absolument. Et c'est moins visible. Ça ne fait pas la une des journaux. Clairement. Mais on sait très bien, parce qu'on les a éliminés jusqu'à 70-90%, que cela stérilise les sols. Les vers de terre, ils font des tunnels. Dans ces tunnels pénètrent l'eau et l'air, et cela garde la terre fertile. Aujourd'hui, on a stérilisé une grande partie des sols et on est pris à vivre avec ça. C'est un bon exemple du fait qu'une toute petite chose à peine visible prenne une importance majeure. Vous insistez aussi beaucoup sur le fait qu'il faut garder espoir et vous dites qu'il y a des solutions. Par exemple, pour lutter contre la pollution lumineuse dont on parle dans notre reportage, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, il faut mentionner le fait que ça existe déjà et c'est bien appliqué. Par exemple, autour de Toulouse et du Pic du Midi, il y a une grande campagne pour d'arriver à baisser les lumières, soit la nuit, de 2h à 8h du matin, comme l'a conseillé un de vos auditeurs, et aussi pendant toute la journée, pendant toute la nuit, les autoroutes, les villes, ça se fait. C'est important de mentionner qu'il se fait des choses aujourd'hui et qu'il y a un avenir possible. Mais c'est une bonne solution de baisser les lumières la nuit, clairement. C'est une bonne solution. Gaspillage, c'est mauvais pour les animaux, pour les plantes, c'est mauvais pour l'astronomie parce qu'on ne voit plus le ciel. Tout se prête à ce comportement raisonable. Que feriez-vous, Hubert Reeves, si vous étiez président de la République ? Ah, Dieu m'en garde. J'arrêterais le forage du pétrole et du charbon. Pourquoi ? Parce que nous savons que si nous continuons et que nous épuisons les réserves sur la Terre, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a assez pour réchauffer la planète jusqu'à 5 degrés. Ce qui est énorme. Et à 5 degrés, tout le monde dit que ce n'est pas gérable. La planète n'est plus habitable. Donc, on reconnaît qu'aujourd'hui, il ne serait pas moral de continuer à extraire du pétrole puisque ça va produire des catastrophes, incluant des milliers ou des millions de personnes. Vous dites aussi qu'il faut manger moins de viande. Pourquoi ? Alors ça, c'est une autre chose importante. On s'aperçoit que manger de la viande demande beaucoup plus d'énergie dans les cultures que de manger des céréales. Et qu'il ne s'agit pas de devenir tous végétariens, mais certainement qu'il faudra diminuer passablement notre fraction de viande et qu'on mangera des céréales et qu'on peut très bien en manger. Et que ça va être déjà un apport important pour diminuer les émissions de gaz carbonique, donc le réchauffement. Et ça, tout le monde peut le faire. Important aussi pour vous à dire, ça n'est pas trop tard pour inverser la vapeur. Exactement. Quand on dit c'est trop tard, c'est trop tard. Quand on dit c'est foutu, c'est foutu. Non, il y a des solutions. On les voit se mettre en place un peu partout. On voit un peu partout un éveil très dynamique chez les jeunes, dans les écoles maternelles, dans les universités, un peu partout. Il y a des choses qui donnent espoir et qui montrent qu'il peut y avoir un avenir, mais que ça ne sera pas facile. Merci à vous, Hubert Reeves. À noter ce film qui sort en salle en France le 23 mai. Hubert Reeves, La Terre vue du cœur. Merci encore. Merci, Élise.